Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du scrap en kit de ce mois de novembre. Avant de vous parler de scrap en kit, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Alors pourquoi ce nom? C'est tout simple. Mon prénom c'est Sandrine et mon blog qui apparaît là, ici dessous, c'est papier, ciseaux et compagnie.com, le blog sur lequel je partage ma passion pour le scrap et pour mes produits chouchous, on va dire. Voilà, vous pouvez tout retrouver, toutes les informations sur ce blog. Et aujourd'hui, je viens vous parler du scrap en kit. Alors, scrap en kit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple, c'est encore une fois, tout est écrit, tout est dit. Eh bien, un kit de scrap pour créer un mini-album ce mois-ci. Tous les mois, avec mes copines démonstratrices de la marque Stampin' Up, nous vous proposons un projet unique fait avec les produits de la marque Stampin' Up et d'après un tutoriel que nous avons nous-mêmes élaboré. Ce mois-ci est un mois un petit peu spécial pour moi. On va dire à deux titres. Le premier, c'est que je suis la créatrice de ce tutoriel de scrap en kit. Donc comme tous les mois où je vous présente ma propre création, je suis toujours un peu fébrile à savoir si ça va vous plaire ou non, si mon tutoriel sera assez clair ou non. Bref, voilà, c'est beaucoup d'émotions. Et la deuxième raison, et pas des moindres, je verse ma petite lame. Non, j'ai assez pleuré, ça va aller. Eh bien, c'est mon dernier scrap en kit. C'est la dernière fois que je participe au scrap en kit, qui est un kit créé et comment dire ça, un moment de partage privilégié avec des copines vraiment formidables qui partagent avec moi cette passion pour le scrap. Ce scrap en kit est une création de Lola Scrap, qui m'avait invité il y a quelques années en arrière à participer et à proposer moi-même des tutoriels et à créer moi-même selon les tutoriels des copines. Et bien cette fois c'est mon dernier. Je finis en beauté avec un tutoriel de ma propre création. Donc voilà, je tenais quand même à remercier particulièrement toutes les personnes qui ont commandé des kits avec moi pendant toutes ces années, toutes celles qui m'ont encouragée à continuer, toutes celles qui ont acheté les kits et qui m'ont envoyé des photos de leur propre création, parce que même si nous utilisons les mêmes papiers, on a chacune notre patte, chacune notre petit truc qui fait que chaque création est unique. Donc merci encore à toutes celles qui ont partagé avec moi cette aventure. Mais assez de blabla, on se retrouve tout de suite sur mon bureau pour la présentation de ce scrap en kit du mois de novembre 2022. Tout de suite. Et nous voici sur mon bureau pour la présentation de ce fameux kit du mois de novembre. Vous allez être peut-être un peu gêné par la lumière, je suis désolée, mais aujourd'hui il fait vraiment tout gris et je suis obligée d'utiliser un peu de lumière artificielle. Voici donc ce scrap en kit spécial Noël pour ma part, avec de magnifiques papiers. Vraiment, vous allez voir, ces papiers sont magnifiques pour faire des fonds comme ici, mais aussi pour être découpés et servir à faire de la décoration. Ce mini-album est constitué d'une partie boîte, dans laquelle vous pourrez faire contenir beaucoup de photos, et qui aura la particularité de pouvoir changer de couverture, tout simplement parce qu'il suffira de changer la photo ici à l'intérieur pour avoir une couverture différente. Et ensuite, nous avons ici une partie mini-album avec une tranche très originale appelée tranche australienne. Voici pour la présentation extérieure. Oh mince, mon petit nœud est tombé. Je le recolle. Il se ferme avec un scratch, tout simplement, qui permet de maintenir le mini-album et la boîte fermée. Dans cette boîte, vous pourrez faire entrer beaucoup de photos. Et comme je vous disais, bien, la première photo qui sera sur votre pile de photos sera la photo de couverture. La deuxième partie, il s'agit du mini-album, qui, en plus d'avoir une tranche très originale, a une particularité,
chaque double page possède une pochette dans laquelle vous pouvez mettre des photos ou un petit mot. À vous de voir ce que vous voulez faire de vos pochettes. Un petit mot peut être sympa quand il s'agira de coller ici et ici des photos. Dans cette petite pochette, vous pourrez mettre un petit mot explicatif. L'âge des enfants sur les photos, le lieu où a été prise la photo, etc. À chaque petite page, j'ai créé des petits motifs, des petites décos. J'aime bien agrémenter mes mini avec des petits mots. Les papiers sont ceux présents dans le kit. Les petits mots viennent de diverses collections. Je vais donc maintenant vous présenter un peu chaque page. Pour vous donner une idée de la décoration, vous ferez bien évidemment les décos que vous souhaitez. Ici, j'ai simplement pris 2 petites bandes de papier imprimé et j'ai découpé dans un des papiers cette petite branche avec cette petite boule rouge façon U. Donc ma première double page. Ici, entre deux, toujours une petite déco. Et j'ai mis ici en fond ces magnifiques poinsettias qui sont découpés dans le papier imprimé parce que vraiment je le trouve magnifique. Ici, je procède toujours par petits onglets. Je peux glisser dessous. Est-ce que j'ai une petite carte à vous montrer? Non, je n'ai pas de photo. J'ai juste un petit tag. Je vous montre. Hop, voilà. Vous pouvez glisser en collant juste sur le côté votre décoration, vos photos dessous. Je trouve que c'est toujours très joli d'avoir la décoration qui enveloppe la photo. Bien évidemment, vous ferez comme vous souhaitez vos décorations. Les pochettes permettent aussi d'utiliser les papiers imprimés dans de grandes tailles pour vraiment mettre en exergue leur beauté. Ici, un nouveau petit embellissement, toujours avec la possibilité de glisser une photo. Alors, bien évidemment, vous ferez vraiment comme vous souhaitez vos décorations. Là, il s'agit de simples suggestions. J'ai ici découpé un petit sapin dans ce papier. On doit le retrouver, c'est peut-être celui-ci. Je trouvais ça sympa de pouvoir faire un petit rappel du papier. Ici, j'ai même rajouté un petit morceau de vélin. Encore une fois, tous ces embellissements sont faits à base des papiers imprimés que vous recevrez dans le kit. Il n'y a que les petits mots que j'ai pris de ci, de là dans diverses collections. En fonction de mes envies. Avec toujours cette possibilité de passer les photos en dessous. Et encore des petits éléments découpés dans le papier que je vais vous présenter tout de suite. Ah, mon petit nœud, ah le voici. Décidément, il va vraiment falloir que je refasse mon petit point de colle. Dans le kit que vous recevrez, vous aurez du papier imprimé, vous aurez du papier uni comme d'habitude. Vous aurez en plus cette boîte à monter et à décorer vous-même. Vous aurez de quoi faire votre scratch. Vous aurez du ruban, vous aurez des petits éléments en bois que vous pourrez décorer. Moi, j'ai choisi de les décorer. Vous pouvez vous choisir de votre côté de les laisser couleur bois. C'est un peu de cette couleur-ci en fait. Et bien évidemment, papier uni et papier imprimé que je vous présente tout de suite. Et voici le matériel que vous recevrez en commandant ce kit.
Pour créer ce kit, vous aurez besoin d'une boîte, celle-ci, qui sera à décorer et à monter par vos soins. Pour la déco, vous recevrez dans le tutoriel toutes les indications pour créer cette décoration. J'ai choisi de mettre en avant ces magnifiques papiers dont je suis follement amoureuse. Ils viennent d'ici. Vous pourrez choisir un autre motif si vous souhaitez, bien évidemment, parmi tout ceci. Vous recevrez du papier cerise carmin, celui-ci. Vous recevrez aussi du papier comme ici sur ces pochettes, sur cette pochette, en feuillage sauvage. Vous recevrez le petit scratch pour fermer votre mini. Vous recevrez également un petit élément bois que vous pourrez laisser en couleur bois ou ici, comme ici, le teinter. Plus grande difficulté, bien évidemment, ce sera de choisir le côté à utiliser, comme toujours. Voici les petits éléments que j'ai utilisés pour mon scrap en kit. J'ai fait des décorations avec cette feuille ou encore ces petites boules rouges ou ce feuillage. C'est vraiment des éléments que vous pouvez découper à façon. On le retrouve ici, donc c'est celui-ci. Je dois en avoir d'autres ailleurs, hein, parce que j'en ai mis un petit peu partout. Ici, on a les petites boules ici, qui doivent être celles-ci, cette petite rangée-là. Le petit poinsettia comme ça ici, hop, je vais vous le montrer plus tard. On le retrouve ici, voilà, je voulais retrouver ces petites boules ici, rouges encore. Eh bien, vient de ce merveilleux papier. Je suis amoureuse de ce papier. Vraiment, les fleurs sont magnifiques. Et j'ai utilisé le moindre gramme disponible de fleurs. C'est-à-dire que même quand je n'avais qu'une demi-fleur comme ici, eh bien, je m'en suis servie pour, par exemple, faire cette décoration-là. Chaque gramme de papier a été exploité dans mon kit. Je suis vraiment, vraiment en admiration devant le travail des designers chez Stampin' Up, devant les peintres qui travaillent pour leur papier, parce qu'ils sont vraiment, vraiment superbes. Voici donc tout ce que vous recevrez dans ce kit. Vous avez la possibilité de commander ce kit avec d'autres papiers, puisque chacune d'entre nous a créé, eh bien, avec des papiers différents, un kit qui pourrait presque être différent. Quand on les voit, ils sont tous, même s'ils ont la même trame, ils donnent tous une sensation complètement différente. J'étais en train de penser ici aussi, vous voyez, j'ai utilisé les magnifiques fleurs que l'on a ici. Et je les ai découpées pour en faire des étages, vous voyez. Oui, oui, quand j'aime, j'aime. je les utilise absolument partout, ces fleurs. Donc, chacune de nous vous a présenté des papiers à motifs différents. Vous pouvez donc aller sur mon blog
qui s'affiche ici en dessous pour bien avoir toutes les autres possibilités que vous offre ce kit, tous les papiers différents que vous pouvez acheter avec aussi mes amies démonstratrices de la marque Stampin' Up. J'espère que ce kit vous plaira, que vous prendrez beaucoup de plaisir à le créer. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.